Chers camarades peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, la bonne nouvelle, je vais la partager avec vous. Ça fait plus de 24 heures que cette nouvelle a été déjà diffusée, ok, du côté donc des chaînes burkinabè. Je ne vais même pas aller par 455 chemins parce qu'on va beaucoup développer, donc il faut en même temps annoncer la bonne nouvelle. Le capitaine Ibrahim Traoré est passé à l'étape supérieure dans ce qu'on appelle les diplomaties avec les pays occidentaux. On va développer un peu. Le capitaine Ibrahim Traoré a retiré les permis d'exploitation, c'est-à-dire toutes les entreprises de tous les pays occidentaux qui exploitaient et qui ont toujours exploité les bauxites, l'or, le fer, magazine, bauxite, vous connaissez tous les noms, moi je ne connais plus. Les entreprises qui exploitent les minéraux burkinabè ont eu leur permis annulé et retiré purement et simplement par l'État burkinabè. Bravo! 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 Pourquoi ces pays occidentaux ont eu leur permis d'exploitation retiré? C'est cette question qui fera l'objet du reste de notre vidéo et nous allons nous atteler à vous donner plus de 10, je dis bien 10 ou même plus, les raisons, 10 raisons qui ont poussé le capitaine Ibrahim Traoré. Mais toutes ces 10 raisons se résument dans une seule raison. Oui, c'est une seule raison. C'est cette raison qui a poussé le capitaine à retirer les permis d'exploitation à ces pays de Toubabou, ou de ces pays toubabouliaux. Mais avant de poursuivre, chers camarades peuple d'Afrique, il est important de mettre beaucoup de j'aime, de mettre les partages, de balancer la vidéo dans les groupes auxquels vous appartenez, informer les proches africains et burkinabè que la bonne nouvelle est là et que les autres présidents doivent suivre l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. Moi je le dis, je ne le cache pas. J'ai dit le capitaine Ibrahim Traoré est le meilleur président d'Afrique. Je ne dis même pas l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, la seule faute, en ce qui me concerne, la seule faute ou les deux fautes qu'il a commises, c'est d'avoir reçu le chef rebelle Guillaume Soro et puis le faux règlement, comment il s'appelle là, Tikenja. Voici les deux petites fautes. Les deux petites fautes qui valent 0,05 points. Ça vaut même pas demi-point. 0,05. Voici les deux petites fautes. Sinon, il a presque zéro faute dans sa politique gouvernementale pour la souveraineté de l'Afrique. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Dans un combat, on ne peut pas admettre la foutaise. Parce que le combat, déjà, on doit se préoccuper du combat. Donc, quand on ajoute encore la foutaise à ce combat, ben, on prend des décisions drastiques. Des décisions comme celles que le capitaine vient de prendre. Pour ceux qui ne le savent pas, je tiens ici le drapeau du Burkina Faso. Fièrement, je le tiens. Parce que je me dis que ce que le capitaine fait, nous autres qui sommes déjà en politique, c'est vrai que nous ne sommes pas encore... Moi, je ne fais pas la politique politicienne pour l'instant, vous l'avez remarqué. Je ne fais pas encore la politique politicienne. Mais c'est déjà une politique, parce que c'est comme ça que les grandes personnes d'aujourd'hui ont commencé. Vous voyez, le militantisme, ok, et le panafricanisme, c'est ce que nous faisons. Mais nous voulons avoir un idéal que nous allons suivre. Et en ce qui me concerne, la lutte panafricaine, mon idéal, c'est bien sûr mon président du parti politique, le président Gbagbo Laurent, et aussi... et surtout le capitaine et les deux autres présidents, Aboudraman Tiani, et puis donc le colonel Assimi Goïta. Voici un peu ce qui va constituer notre discussion de ce jour. On va aller en profondeur, chers camarades peuple d'Afrique. On va aller en profondeur. La raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a retiré les permis d'exploitation au pays et à tous les pays étrangers. C'est tous les pays étrangers. Hein? Tous les pays étrangers, mais particulièrement tous les pays. Quand je dis pays, je parle d'entreprise. Tous les pays qui ont des entreprises au Burkina n'ont plus de permis d'exploitation du minerai, du minerai burkinabè.
La raison est simple. Il avait déjà dit la raison, mais c'est aujourd'hui il a mis en pratique. Hein? C'est hier il a mis en pratique. Maintenant, il est rentré en action. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays occidentaux qui ont bloqué les armes du Burkina, qui ont déjà été achetées? C'est-à-dire, ces armes ont déjà été achetées dans d'autres pays et les pays puissants ont bloqué donc le transport de ces armes, parce que ce n'est pas des armes qu'on peut transporter dans des cartons. Même dans des conteneurs, ça ne peut pas rentrer dans un conteneur, c'est des vraies armes. Les armes là sont bloquées. Y compris les armes et l'argent, ils ont tout mis pied dessus. De la même manière qu'ils ont fait avec Poutine. Là. Vous savez que l'argent de Poutine est bloqué par l'Union européenne. Dès que vous ne vous entendez pas, eux ils bloquent tout ce que tu as. Mais on ne fait pas ça. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il veut acheter des armes, les gens ne veulent pas qu'il se préoccupe. Il se procure des armes. Le but, ce n'est pas de faire rébellion contre un pays. Le but, ce n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Le but, ce n'est pas de soutenir Hezbo. Le but, ce n'est pas de faire quoi que ce soit. Il veut simplement défendre sa patrie. Il veut simplement défendre son pays. Il veut combattre les terreaux. Parce que là où je vous parle, le Burkina Faso a décidé d'en en finir complètement avec les terreaux. C'est-à-dire le Burkina Faso veut rentrer en 2025 sans le problème des terreaux sur les têtes. Ils veulent passer à l'étape supérieure. Et il y a beaucoup de leurs armes qui sont bloquées sur le plan occidental. Sur le plan occidental. Pendant ce temps, les mêmes pays qui ont bloqué les armes du capitaine ont leurs entreprises qui sont bénis, protégés par l'État de ces pays-là et qui se font des milliards et qui continuent d'extraire l'or, bauxite, manganèse ou mais quoi là, etc. Le fer, ils sont en train d'exploiter pour développer les pays et pour investir dans leurs armées. Vous voyez, non? Ah, bien sûr, quand le pays s'enrichit, mais l'argent aussi rentre dans l'armée. Vous savez que de nos jours maintenant, tous les pays misent plus dans l'armée que dans n'importe quel secteur. La plupart des pays mettent beaucoup d'argent dans l'armée. Vous comprenez? Donc, les biens que les gens viennent prendre en Afrique, les biens que les gens viennent prendre au Burkina, mais c'est de protéger leur pays. C'est d'investir dans l'armée, c'est d'investir dans des secteurs de grandes entreprises étatiques pour que le pays soit bien, c'est de payer et donc d'acheter les produits de première nécessité, les produits sanitaires, la technologie de pointe pour leurs habitants. Pourquoi eux ils ne veulent pas que les Burkinabés commencent d'abord par Bamugou, les terreaux? Parce que tant que les terreaux sont là, il n'y aura pas de développement. Tant que les terreaux sont là, il n'y aura pas de grands projets. C'est parce qu'Ibrahim Traoré est puissant qu'il arrive à jumeler, à cumuler la guerre contre les terreaux et puis le développement. Il a acheté des katakata, des choses pour gratter les routes. Il a acheté des katakata pour l'agriculture. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a investi donc dans... c'est pas l'État. Mais c'est il, parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Donc, le Burkina, malgré la guerre, le Burkina se penche aussi sur les secteurs vitaux, les secteurs importants du pays. Il y a l'entreprise, comment on appelle ça? L'entreprise de tomates. Il y a le mil qu'ils sont en train de cultiver en tas. Il y a les panneaux solaires pour l'énergie. Il y a même le dossier du central nucléaire. Le central nucléaire, tout ça pour l'énergie et puis pour d'autres choses que vous savez au moins qu'on ne peut pas dire ici. Il y a aussi le projet de là où on fait l'or là, la raffinerie, etc. Donc eux ils sont développés et puis chez nous les gens ne veulent pas qu'on se défende contre les terreaux. Non seulement ils sont dans nos pays, ils ne veulent pas militairement nous aider. C'est eux-mêmes les Toubabous qui donnent les informations aux terreaux pour nous faire du mal. Ça c'est un. De deux, nous ne sommes pas dans leur pays pour exploiter. Aucun pays africain n'exploite quoi que ce soit dans les pays occidentaux. On est d'accord? Donc, nous, on n'exploite rien là-bas parce qu'il n'y a plus rien dans le sous-sol. Eux, ils exploitent chez nous.
Ça, c'est 2. De 3, ils nous empêchent, nous, d'avoir notre propre monnaie pour que nos pays soient encore plus développés, plus représentatifs. Vous voyez, regardez un peu l'Afrique. L'Afrique n'est pas représentée au sein donc, du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce n'est pas normal. Un continent qui a plus de 1 milliard d'habitants n'a aucun représentant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous n'avons pas de droit de veto. C'est-à-dire, nous, les Africains, on ne décide rien dans ce monde. Un pays qui regorge d'intellectuels, un pays qui regorge des pays riches, des gros pays, une superficie sans pareil. L'Afrique peut avaler toute l'Europe, tous les États-Unis. Tu prends tous les pays là, tu mets dans l'Afrique, il y a place. Regarde même la superficie de la RDC d'abord. Toi-même, tu tombes de nu. Regarde le Niger, comment c'est balèze. Regarde l'Algérie, même le Mali. C'est des costauds pays. Nous sommes quand même des êtres humains. Les gens ne veulent pas que tous nos pays puissent se mettre ensemble. Ils ne veulent pas qu'on ait une monnaie commune. Ils nous divisent entre nous. Ils financent les rébellions. Regardez la rébellion de Côte d'Ivoire. Qui l'a financé? Qui a aidé Dramane Ouattara? Qui a aidé Soro Guillaume? Qui a bombardé le palais présidentiel? Qui a bombardé nos soldats? Les positions de nos soldats, nos petits chats qu'on avait. Mais c'est les Toubabou. Précisément, c'est Sarkozy et puis la France. Vous voyez dans quoi nous sommes? Donc eux, ils ne veulent pas que nous soyons développés. C'est eux qui sont toujours du côté des ennemis de l'Afrique. Quand dans un pays africain, il y a la guerre, et quand il y a la guerre, là, eux, ils sont du côté de ceux qui ont tort. C'est toujours comme ça. C'est comme ça, eux, ils sont. Mais quand c'est chez eux là-bas, ils sont unis. Quand ils voient que Esbo les dérange, ils se mettent ensemble pour les Gbamougou. Vous pensez que qui a donné la position du gars là? Nasrallah ou même quoi là? Qui a donné sa position? Un homme qui est toujours terré pendant des années. Ils ont tout fait pour infiltrer. Ils ont utilisé les satellites occidentaux. C'est pas Israël seulement qui a fait ce boulot là. La preuve, ce matin je me réveille, il y a un documentaire tout fait. C'est-à-dire, ils avaient déjà fait le documentaire avant que le gars ne frappe. Parce que les gens savaient que le gars allait frapper. Les gens attendaient ça. Vous voyez, non? Chers camarades, excusez-moi, il y a encore... Donnez-moi un instant, voilà. Vous voyez, nos chers camarades, il y a déjà un documentaire sur tout ce qui s'est passé, mais ils ont eu quel temps pour faire ce documentaire? Quelqu'un qu'ils ont déjà hier. Ils l'ont déjà hier. Déjà, il y a un documentaire du début à la fin. Comment ils ont fait? Ils ont déjà tout fait le documentaire. C'était déjà prévu. Toubabou savait, même la France savait. Les gens savaient. C'est eux qui ont aidé ceux-là pour frapper. Quand c'est là-bas, ils sont ensemble. Quand c'est chez nous, ils ne sont pas avec nous. J'avais donné une petite révélation qui a plu à plusieurs personnes. Regardez Esbo, ils sont en train de taguer ça, non? Parce que Esbo n'est pas une armée régulière du Liban. Et c'est une armée qui est financée par leurs ennemis, l'Iran. Donc ils sont en train de Gbamougou ça. Actuellement, Esbo même est déjà mélangé, c'est déjà même presque mort même. Ils sont en train de voir comment maintenant ils vont faire pour l'étape suivante. On va en discuter dans la suite de notre vidéo, d'une autre vidéo. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire ils ont soutenu les rebelles? Pourquoi ils ne soutiennent pas le peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi en Côte d'Ivoire les rebelles sont maintenant devenus les forces républicaines de Côte d'Ivoire? Chers camarades, le capitaine, revenant au Burkina, donc le capitaine Ibrahim Traoré, voici les raisons. Ok? Voici les raisons. Même l'entreprise russe qu'on appelle Rosatom, qui était censée non seulement travailler avec le Niger, cette entreprise au Burkina même n'a même pas de permis. Et le Niger a retiré aussi le permis. Il y a aussi l'entreprise française, l'entreprise française Orano, je ne sais pas, j'ai regardé un peu sur internet, mais bon, voilà. L'entreprise internet Orano a aussi perdu ses privilèges, le retrait des permis d'exploitation et toutes les autres entreprises étrangères. Le capitaine est remonté. Au fait, nous sommes dans une affaire du tic au tac. Du tic au tac. Le problème que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que les Toubabou bloquent les armes des gens, là, ça n'a pas commencé avec le Burkina, ça a commencé avec le Niger. Ça n'a pas commencé avec le Burkina. Même Assimi Goïta avait parlé de cela. Mais il y a une histoire que Assimi Goïta avait expliqué qui m'a fait très mal. Il a demandé à l'armée, c'est-à-dire l'armée du pays demande autorisation à l'armée étrangère s'ils peuvent faire décoller leur avion, leur hélicoptère pour aller en guerre contre les terroristes. Mais où vous avez vu ça? On ne peut pas se moquer du peuple africain comme ça.
Quand le colonel expliquait, mais ça m'a fait très mal. Il dit, mais c'est pas la peine. Pourquoi les gens se moquent de l'Afrique comme ça? Jusqu'à présent, les gens se moquent de nous. C'est pourquoi je n'aime pas les traites de l'Afrique. Je n'aime pas les traites. Comme tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. Tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là. Je n'aime pas les traites. Chers camarades, alors, comme la vidéo est arrivée déjà à 15 minutes, je pense que je vais m'arrêter là, chers camarades peuple d'Afrique. Les pays occidentaux exploitent dans nos pays et ces pays ne veulent pas nous vendre les armes pour qu'on soit autonome et qu'on défende nos États. Ce n'est pas sérieux. Alors le capitaine Ibrahim Traoré a eu raison de retirer tous les permis d'exploitation de tous les pays étrangers sur le sol burkinabé. Je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup chers camarades. Bonsoir.